Bonjour à tous, c'est Francis de Cap Paranormal. Ce soir, je vous emmène visiter un cimetière qui a bercé toute mon enfance. J'ai passé beaucoup de temps dans le cimetière parce que mon grand-père était fossoyeur. J'ai donc passé beaucoup de temps à préparer des pierres tombales, creuser des tombes et surtout enterrer des tombes des morts. Est-ce que je vais avoir la chance de rencontrer quelqu'un que je connais ce soir dans le cimetière? Est-ce qu'ils vont venir me voir parce qu'ils me reconnaissent? Je vous y emmène dès maintenant. La mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. La question que tout le monde se pose depuis la nuit des temps. Existe-t-il une vie après la mort? Selon certaines croyances, lors de la mort, certaines âmes quittent le corps et rejoignent la lumière vers les cieux. D'autres, par contre, resteront sur le plan terrestre et erront sans cesse dans nos maisons ou dans nos propres champs énergétiques, créant ainsi une emprise sur l'humain. Mais pourquoi choisissent-ils d'errer au lieu d'aller vers la lumière? Je m'appelle Francis, je suis ce qu'on peut appeler un chercheur du paranormal. Je sillonne les différentes régions du Québec dans les lieux possiblement hantés afin de répondre à cette fameuse question à l'aide de mon matériel et de mes connaissances. Bienvenue à Chercheur d'anomalies paranormales. Pour un meilleur effet, montez le son, fermez les lumières, restez attentif jusqu'à la fin et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé. Bon, avant de commencer, laissez-moi vous expliquer les équipements que je vais utiliser durant l'enquête ce soir. En premier lieu, le Spirit Talker. Le Spirit Talker est une application qui fonctionne de la même manière que l'Ovilus, qui est assez bien connu dans l'univers du paranormal. Il produit des mots et des paroles en fonction de ce que les capteurs de votre téléphone détectent. La théorie est que les esprits pourraient être en mesure de manipuler l'appareil pour dire des mots, des phrases et des réponses pertinentes à nos questions lors d'une enquête. En deuxième, le fameux K2. Le K2 est un appareil de poche très simple à utiliser pour détecter des ondes magnétiques émises par des probables entités dans le domaine du paranormal. Il faut aussi prendre en considération que certains appareils, comme le K2, sont très sensibles aux ondes cellulaires. Donc, très important lors d'une enquête de se mettre en mode avion et de surtout toujours chercher le rationnel avant de dire que c'est paranormal. La fameuse balacha. Ces petites boules clignotantes en plastique transparent s'allument et clignotent lorsque elles sont touchées et bougent. Elles sont conçues pour les chats et les animaux domestiques, mais ont été utilisées par les enquêteurs paranormaux depuis quelque temps maintenant. La fameuse Maglite. La Maglite est une lampe de poche, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Il suffit de l'allumer juste à la limite, de la laisser sur un endroit plat et de poser des questions. L'entité peut se servir de son énergie pour venir altérer avec la lumière. En dernier, le fameux REM Pod. Le REM Pod alerte à la fois avec des lumières LED et une tonalité sonore de toute activité spirituelle autour de lui, car il réagit au changement d'énergie et de température dans sa proximité. Plus le phénomène est proche, plus la réaction est intense. Cette vidéo vous est présentée non pas pour vous faire croire, mais plutôt pour vous faire vivre mon rendez-vous annuel avec mes défunts. Bonsoir à tous, je suis maintenant dans le cimetière, il est présentement 8 heures. On vient de commencer l'enquête. J'ai installé un peu de caméras partout dans le cimetière pour être sûr de rien manquer. J'ai également installé des balles à chat un petit peu partout dans le cimetière. J'ai installé des REM Pods, des K2. J'ai mis un paquet d'équipements partout dans le cimetière. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous expliquer ma règle numéro 1. Vous n'avez que moi comme interlocuteur. S'il y a d'autres personnes dans le cimetière avec moi... Bon, le Spirit Talker vient de nous dire « je ne suis pas agressif » pendant que je dis ça. Donc, c'est parfait. Si vous avez besoin de toucher quelqu'un, venez me toucher moi. Les autres personnes qui sont avec moi dans le cimetière, vous vous en faites pas, ce n'est que des visiteurs. Je suis votre seul interlocuteur. Donc, c'est à moi que vous répondez et c'est moi qui vous pose des questions. J'espère que ça vous va. C'est ma seule règle. Donc, on commence maintenant.
Ici, j'ai des caméras infrarouges qui filment dans le cimetière à tout moment. J'en ai un peu partout d'installés. Si vous voyez des spots d'allumés dessus, c'est l'infrarouge. Mais il fait vraiment très noir ici. Au moins, la beauté de tout ça, c'est qu'en ce moment, il n'y a aucun nuage, donc on voit très bien les étoiles. Seule chose, c'est qu'on entend beaucoup le vent. Donc, ça peut peut-être interférer avec mes micros installés un peu partout. J'espère que le son va être quand même très bien. Puis c'est ça, comme je l'ai expliqué, j'ai passé beaucoup de temps dans le cimetière. Je venais aider mon grand-père à creuser des trous, puis j'assistais à la messe pendant que les gens étaient là. Quand c'était terminé, on enlevait les tapis, on enterrait. Donc, j'ai assisté beaucoup à tout ça étant jeune. C'est ce qui m'a amené à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe après la mort. Puis même aujourd'hui, 30 ans plus tard, je cherche encore. On va aller s'installer proche d'une pierre tombale un peu plus loin. On va chercher une pierre tombale précise. Puis on va commencer à poser des questions, même devant la croix à côté de moi. Je peux même vous montrer le système de caméra qui est installé. Je vais vous amener au camion. Regardez à l'intérieur du camion. Voilà, le système de caméra qui est installé un peu partout dans le cimetière. J'ai 6 caméras qui sont installées dans le cimetière. On va être sûr de rien manquer. Donc on s'installe et on se revoit dans pas longtemps. Salut! Je suis devant la pierre tombale d'une personne que je connais très bien dans le cimetière. Je vais l'appeler Mario. Hein? On va l'appeler par son vrai nom si il est parmi nous. Son corps repose ici, mais son esprit, il est peut-être pas ici avec nous. Mario, est-ce que tu es avec nous ici ce soir? Est-ce que tu es avec moi? Normalement, quand je vais en enquête, je sais que tu es avec moi à tout moment. J'ai laissé une petite lumière sur le dessus de la pierre tombale. J'ai un petit K2 ici à côté, un petit boîtier noir avec une lumière, puis un autre petit boîtier noir et rouge au sol. S'il y a quelqu'un avec nous, vous avez juste besoin de vous approcher de un de ces 3 équipements-là. C'est sans risque pour vous. Vous avez juste à vous en approcher. Ça va faire tout plein de belles lumières. La lampe de poche, c'est la même chose. Vous avez juste à vous en approcher. Moi, ça ne fait rien. Mais si vous vous approchez de la lampe de poche suffisamment près, vous dégagez de l'énergie, puis ça va faire allumer la lampe de poche. C'est fou parce que la seule chose qu'on entend, c'est le vent dans les feuilles. Non, il neige. Hein? Il neige. Il neige? Oui, tu le vois dans mon truc, je vois des morceaux de neige qui passent. Ah ouais? Check. Puis regarde dans les airs, là. Tu vois? Ah ouais, ok. Ah, c'est ça le bruit. C'est de la Oh, neige. ok. Il y a quelqu'un avec nous. Oh, hey, je l'avais pas vu. Seriez-vous capable de faire rallumer la lampe de poche, s'il vous plaît? La lampe de poche qui est sur la pierre tombale. Oui! Merci! Wow! J'ai un paquet de frissons. Donc, vous êtes avec nous ici en ce moment. Seriez-vous capable de relâcher la lampe de poche, s'il vous plaît? Faites juste la relâcher. Oui, c'est ça. Oui, merci beaucoup. OK. La façon que je fonctionne avec la lampe de poche, vu que vous êtes capable d'y toucher, je vais vous poser des questions. Si c'est oui, allumez la lampe de poche. Si c'est non, faites juste ne pas y toucher. Je vous laisse toujours un délai d'environ 15 secondes pour pouvoir toucher la lampe de poche. D'accord? La personne qui est avec nous en ce moment, est-ce que vous vous appelez Mario?
Mario, est-ce que c'est toi qui es avec nous? Si c'est oui, allume la lampe de poche, s'il te plaît. Ou touche un de mes autres équipements. OK, c'est pas Mario. C'est quelqu'un d'autre qui est avec nous en ce moment. Ça marche. Quoi? Ça marche? Oui. T'entends, le code 2. Papa, ça marche dans le cimetière. Oui, il y a quelqu'un. Allô? OK, mon Dieu. Oh! Papa, la lampe torche, elle a allumé. Hein? La lampe torche? Ouais. Quelle lampe torche? Elle qui est sur la... Pour vrai? Ouais. C'est-tu Simon? Oui, c'est Simon. Ah, OK, tabarouette. Hey, vous m'avez fait tellement peur, là. Oh! Excusez, il y en a de ma famille qui viennent d'arriver dans le cimetière pour assister à ça. Vous m'avez dit tantôt, ben Mario, je sais que c'est pas toi. Est-ce que c'est un homme avec qui je parle en ce moment? J'utilise la même technique. Je vous laisse un 15 secondes pour allumer la lampe de poche si vous êtes un homme, s'il vous plaît. Donc non, c'est pas un homme. Donc, est-ce que c'est une femme avec qui est avec nous en ce moment? Oui. Oui. Merci beaucoup de votre réponse. Donc, vous êtes une femme. Vous pouvez relâcher la lampe de poche, on a compris. Vous êtes une femme. Faites juste relâcher la lampe de poche tranquillement. C'est ça, relâchez-la. Merci beaucoup. Quand je repense à tout tantôt, papa, j'entends marcher dans le cimetière. Mais je sais pas ce que tu sais, il y a des orignales qui se promènent. Ouais, des chevreuils. Je suis comme, papa. Est-ce que vous êtes enterré dans le cimetière ici? Je vous laisse un petit 15 secondes pour allumer la lampe de poche si vous êtes enterré dans le cimetière ici. Oui. Wow. Merci beaucoup de vos réponses. C'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup. Donc, vous êtes une femme et vous êtes enterrée ici. Mon autre question pour vous. Est-ce que vous êtes enterré tout près de moi? Mon Dieu, oui. OK. Wow. OK. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, vous êtes enterré... Infirmière. Oh. Infirmière. Infirmière. Est-ce que vous étiez une infirmière dans la ville ici? Donc non, c'était pas une infirmière ici. Si vous êtes encore là avec nous, pouvez-vous toucher la lampe de poche, s'il vous plaît? Ça va? Oui. Par la suite, nous n'avons plus aucune réponse à cet endroit. Il n'y a personne dans tout le cimetière qui aimerait venir toucher à un de mes équipements ici. C'est sans risque pour vous. Aucun danger pour vous, aucun danger pour moi. Il y a une balle à chat qui est allumée tantôt. Seriez-vous capable de la rallumer? Regardez. C'est sans risque pour vous. Il n'y a pas plus par là. Ah, ici. Et voilà. Oh. À tout moment aussi, s'il y a quelqu'un avec moi, vous pouvez parler. Je vous entends peut-être pas pour le moment, mais j'ai des équipements qui vous enregistrent, qui peuvent entendre votre voix et je vais les entendre par après l'enquête. Donc, si vous avez des réponses à donner à mes questions, vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que je ne vous entendrai pas nécessairement maintenant.
oh, oh, oh! En plein la balle, en plus, que j'ai demandé de faire réagir. Merci beaucoup. Bon. Donc là, c'est une balle à choc qui vient d'allumer. Merci beaucoup de... Oh! Puis la lampe de poche, bonsoir! Wow! OK. Hey, j'étais sur le bord de dire, on va s'en aller. Merci beaucoup de vos réponses. J'ai une question à vous poser. Là, j'ai un paquet de frissons, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous me connaissez? Si vous me connaissez, faites réagir un des équipements, s'il vous plaît. Vous venez me toucher? Oui. Wow. C'est pas pour rien que j'avais un paquet de frissons, que j'en ai encore. OK. Donc, vous me connaissez. Ouf. Faut pas oublier une chose. C'est comme je l'ai expliqué souvent. C'est pas parce qu'une entité communique avec nous qu'elle est nécessairement enterrée ici. Les esprits, ça voyage, ça se promène, puis parfois ils rencontrent des gens qui sont remplis d'énergie et qui se disent « Wow, je vais passer par lui pour passer un message. » Et le Spirit Talker, c'est une application. Mort sinistre. Bon, là, ça dit une mort sinistre. De quoi vous auriez pu être mort? Est-ce que vous vous êtes noyé ou brûlé? Après ton bar à côté de toi, il y a un accident d'auto. Monsieur Desjardins. La pierre qui est là? Oui. L'accident qu'il y a eu à Conception l'été passé. Écoutez-les murmurer. Wow. OK. Ton nom de famille, c'est Desjardins? Oui. Jean-Paul. Monsieur Desjardins, est-ce que c'est vous qui êtes avec nous? Oh my God. Wow. OK. Merci beaucoup, Monsieur Desjardins. Monsieur Desjardins, si vous êtes avec nous en ce moment, pourriez-vous rallumer la lampe de poche ou toucher un de mes équipements, s'il vous plaît? N'ayant plus de réponse de la part de M. Desjardins, nous avons décidé de changer d'endroit dans le cimetière. Nous voici maintenant sur une autre pierre tombale d'une personne que j'ai connue également. On parlait tantôt d'un enfant. Il est ici. Ben, son corps est ici, pas nécessairement lui. Olivier, est-ce que tu es avec nous ici en ce moment? J'ai laissé un paquet d'équipements. Tu peux voir, il y a des lumières d'allumées. Tu as juste à t'en approcher, puis ça va faire tout plein de belles lumières et de la musique. Regarde, je vais m'approcher ici. Tu vois? C'est sans danger pour toi, c'est sans danger pour moi. Tu as juste à t'en approcher. Ça va me montrer que tu es ici avec moi en ce moment. J'ai aussi laissé un petit toutou sur le dessus de la pierre tombale. Tu as juste à l'approcher, et lui aussi, il va faire plein de belles lumières. Sinon, ben, j'ai encore la lampe de poche qui est sur le dessus de la pierre tombale également. Tu as juste à t'en approcher ou juste y toucher. Ça va l'allumer. Est-ce que tu es avec moi, Olivier? Avez-vous entendu? Ouais. C'est étrange. Oui, hein? Bon, il n'y a personne ici, autour, dans le cimetière, qui aimerait communiquer avec moi. Si c'est le cas, faites juste toucher un de mes équipements. Sinon, je vais juste quitter, je vais aller ailleurs dans le cimetière. Il n'y a pas de problème. Même le Spirit Talker, il dit rien. Aucun de mes équipements n'a réagi à cet endroit. Nous avons donc décidé, encore une fois, de changer de lieu. Donc, nous revoici à nouveau à un autre endroit complètement inverse de où on était dans le cimetière.
Ben, à l'autre extrémité, dans le fond. Ah, déjà une balle à... Ah, puis tabarouette, ta lampe de poche qui allume. OK. J'ai même pas commencé à poser de questions encore. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous a suivis? Faire la fête. OK. Oui, vous faites la fête en ce moment? Vous allumez des lumières partout? Wow! Pouvez-vous relâcher la lampe de poche, s'il vous plaît? Relâchez-la, s'il vous plaît. C'est ça. Merci beaucoup. Wow, hein, elle est restée allumée pendant un bon bout, puis j'ai demandé de la relâcher, puis de la relâcher, c'est... Wow. OK, déjà, déjà des beaux résultats, je suis vraiment content. Ma première question, parce que là encore, c'est la pierre tombale d'une personne que je connais. Juste pour m'assurer, est-ce que vous me connaissez? Si vous me connaissez, même principe que partout dans le cimetière, je ne sais pas si vous m'avez entendu, vous touchez à un de mes équipements dans les 15 secondes suivant ma question. Comme ça me permet de savoir si oui ou si oui. Vous avez compris? Êtes-vous un homme? Oui. Vous aviez gauche. Gauche. Est-ce qu'il était gaucher? Oh my God! La lampe de poche allume vraiment fort en ce moment. Là. Wow, ok, vous avez vraiment compris le principe de la lampe de poche. Donc, oui, vous me connaissez, puis vous êtes un homme. Relâchez la lampe de poche, s'il vous plaît. Relâchez la lampe de poche. Faites juste ouvrir votre main ou reculer, s'il vous plaît. On a compris la réponse à votre que vous avez donnée. Merci beaucoup. Ma prochaine question. Est-ce que votre nom de famille, c'est généreux? Si oui, allumez la lampe de poche, s'il vous plaît. Vous touchez un autre équipement. Donc, ce n'est pas généreux. Donc, est-ce que ça fait moins de 5 ans que vous êtes enterré dans le cimetière ici? Est-ce que c'est tout récent? Parce que je connais pas personne qui était enterré ici dans haut. Au contraire, c'est vrai. Mario, ça fait moins de 5 ans. Ça fait 4 ans. Mario, si c'est toi, est-ce que tu peux allumer la lampe de poche encore, s'il te plaît, ou faire réagir un autre de mes équipements? Je te donne un petit 15 secondes. Good. Est-ce que ta pierre tombale est complètement à l'opposé, de l'autre côté? Oh, God. Ça a pris du temps avant que tu viennes me parler, hein? Tu n'étais pas là tantôt, puis là, tu viens d'arriver? Je peux pas te poser de questions pendant que tu joues avec la lampe de poche, Mario. Je peux pas comprendre ce que tu essaies de me dire. Faut que tu relâches la lampe de poche pour que je puisse te poser des questions. Peut-être qu'est-ce qu'il a peur que tu aies noir, que tu aies peur. Ça donne un petit peu. Moi, un peu. Oui. Oh my God. Ah wow. OK. Est-ce que tu pourras venir à côté? Hein? Est-ce qu'il me faudra venir à côté? À côté où? À côté de la pierre tombale? Ouais. Va de l'autre côté. Mario, est-ce que ça te dérange que le gamme soit avec moi ici? À côté de nous? Oh my God. Mario,
juste parce que je suis quand même un peu sceptique. C'est toi, hein? Je sais que tu es toujours là et que tu me suis partout où que je vais. J'ai un peu de misère là, en ce moment. Lâche la lampe de poche, s'il te plaît, Mario. Ça me posait la même question tantôt. Merci beaucoup, Mario. Est-ce que tu es toujours près de nous, même pas dans le cimetière? Parce qu'on ressent souvent ta présence. J'ai une question pour toi. Maman aimerait savoir, est-ce que tu lui réponds par la radio? Oh mon Dieu. Ah, j'en reviens pas que tu sois là. Peut-être que c'est un addon que tout ce que je pose comme question, c'est tout ce qui est. C'est la première fois que tu viens me voir comme ça? Oui. Est-ce que tu serais capable d'aller toucher le petit boîtier noir juste à côté comme on a fait et nous faire un beau party de lumière? Fais juste approcher de l'antenne, s'il te plaît. Je sais que tu aimes beaucoup la Maglite. La Maglite, je sais qu'elle est bourrée d'énergie parce que c'est l'équipement qui me sert le plus souvent en enquête. Juste avant que je vais laisser tous mes équipements ici, je vais arrêter la caméra, puis je vais. Oui, je vais revenir. Inquiétez-vous pas. Mario, je ne sais pas si c'est toi, là, mais inquiétez-vous pas, je vais revenir. Je vais aller chercher ma Spirit Box. On va essayer la Spirit Box ici parce que j'ai quand même beaucoup de réactions. Puis j'aimerais savoir si je suis capable d'entendre le nom ou d'entendre la voix de quelqu'un que je connais. Vous êtes d'accord? Est-ce que j'aille chercher ça? Oh boy! Sacrifice! OK, oui. Hey, elle a vraiment éclairé fort. Oui, OK. Bon, ben, je vais aller chercher ça immédiatement. Puis en passant, ma règle numéro 1, je la répète pour toute entité dans le cimetière. Je suis votre seul interlocuteur dans le cimetière. Si vous avez un message à faire passer, quelque chose à dire, passez par moi. Les autres personnes qui sont avec moi ici dans le cimetière ne sont que des visiteurs. Ils sont là uniquement pour regarder ce qui va se passer. Passez par moi pour faire passer un message. Si vous voulez toucher quelqu'un, si vous voulez faire quoi que ce soit, vous passez par moi. D'accord? C'est ma seule règle. Merci de la respecter. Donc, je reviens, je vais aller chercher la Spirit Box. Mario, est-ce que tu es capable de dire comment est-ce que tu l'appelais? Juste pour nous confirmer que c'est bien toi. Oh. Oui, oui, oui. Tu as réussi à toucher le Rampart, bravo. C'est ça qu'on voulait tantôt. Mario, s'il te plaît, si c'est vraiment toi qui es là avec moi, avec l'instant question. C'est vraiment toi qui es avec moi. Est-ce que tu es capable de faire? Oui. Vas-y, retouche l'antenne, s'il te plaît. Oui. Oh mon Dieu. Mario, est-ce que tu veux que je laisse fonctionner la Spirit Box? Est-ce que tu es capable de parler? Oui. Oui. Tu es capable de parler avec nous? C'est juste qu'on t'entend pas. Oh my God! Oui, je sais que tu es avec nous, Mario. Oh my God! Oh, tabarouette! Wow! Wow! N'arrête pas! Merci, Mario! Avez-vous entendu? Regardez, regardez! Wow! Bravo, Mario! Wow!
Hey, puis lâche pas, là. Est-ce que tu es capable de faire allumer les autres lumières dessus? Touche-les encore plus à l'antenne. Touche-les encore plus serré à l'antenne. Vas-y. Tu es capable, Mario. Oui, si, oui. Oh mon Dieu! Wow! Oh mon Dieu! J'en reviens pas! J'en reviens pas, là! Oh wow! Mario! T'es vraiment avec nous! Oh my God! C'est... Oh! Oh! C'est parfait! Hey, je capote, là! Je m'excuse, là, mais... Je suis... Wow! T'as jamais fait ça! Oh my God! Wow! Est-ce que tu es encore avec nous, Mario? Ah, la lampe de poche allume. T'es affamé. Je te comprends. Je te comprends. T'aimais pas mal les jujubes, hein? T'en mangeais tout le temps quand il fallait, pas, même si t'avais un diabète. Il était tannant, ce Mario-là. Il était toujours affamé. Il avait tout le temps faim. La personne la plus maigre que je connaissais qui pouvait manger autant. C'était terrible, je comprends pas. Là, c'est l'autre balacha là-bas, voyons. Regardez, ça allume là-bas, ça allume là-bas aussi. Les deux, là, à deux places différentes. Est-ce que ceux qui sont dans le cimetière sont capables de venir allumer les balachas qui sont ici à côté de nous aussi? Bon, nous voilà revenus. Nous voilà revenus à la croix. Pourquoi je suis revenu ici? Parce que depuis tantôt qu'on est là-bas, puis que la balacha qui est juste ici, elle n'arrête pas d'allumer. Puis pourtant, elle ne bouge pas, il n'y a pas de vent. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Qui joue avec la petite balle? Ah, OK. Non, je ne le ferai pas, mais on voit clairement que ça le fait. La personne qui joue avec la petite balle à chat ici, seriez-vous capable de toucher un autre de mes équipements qui sont ici en ce moment? Mais s'il vous plaît, juste pour voir que ce n'est pas une défectuosité de la balle à chat, est-ce que vous seriez capable de toucher à un autre de mes équipements, s'il vous plaît? Il y a une autre balle à chat juste à côté. Oui, il y en a un autre juste à côté, là. Mais évitez. C'est pas le moment d'éviter, là. Mais là, c'est vraiment cette balle à chat-là. Je suis désolé, mais c'est pas assez pour moi. Il faudrait que vous allumiez un autre équipement que juste cette balle à chat-là, parce que moi, si elle continue de flasher comme ça me dit qu'elle est juste défectueuse. Soit qu'elle est défectueuse, soit que les batteries commencent à être à plat. Est-ce que vous êtes capable d'aller toucher un autre de mes équipements, s'il vous plaît? Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir communiqué avec nous, peu importe vous êtes où, peu importe vous êtes qui. Je vous remercie énormément d'avoir participé avec nous dans le cimetière. J'espère peut-être vous revoir, rediscuter avec vous à un certain moment donné. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Puis Mario, je ne sais pas si tu es encore avec moi, mais juste avant de partir, on va faire notre petit rituel habituel annuel. Fait que je vous souhaite une excellente soirée et à vous, on se revoit bientôt. Ciao! Alors, en conclusion, en premier lieu, on est allé s'installer sur la tombe de Mario. Mario a été mon beau-père que je considérais comme mon père pendant 20 ans de ma vie. À chaque année, je lui rends visite sur les lieux et j'accomplis un petit rituel. Santé le père. J'ai tenté de rentrer en communication avec lui, mais sans succès. C'est plutôt une dame qui est venue nous rendre visite qui peut-être était enterrée tout près de moi et qui était peut-être une infirmière. Malheureusement, suite à cela, nous n'avons plus eu aucune réponse. On a vérifié les tombes
tout près, mais ça pouvait être n'importe qui. Par la suite, on s'est installé au centre du cimetière et à cet endroit, une entité a répondu positif à ma question s'il me connaissait. Ouf, les frissons que j'ai eus à ce moment-là. Le plus drôle, c'est que pendant que je me décrivais comme un être rempli d'énergie positive, un chevreuil me regardait raconter mon histoire. Juste après ça, Monsieur Desjardins nous a fait un petit coucou. Le Spirit Talker nous a parlé de mort sinistre et Monsieur Desjardins est décédé de façon tragique. Est-ce un hasard? J'ai aussi tenté de rentrer en contact avec un enfant que j'ai côtoyé étant jeune. Aucun équipement n'a réagi malheureusement. Nous avons seulement entendu un bruit bizarre, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Ouais. Mon moment préféré. Je me suis installé sur la pierre tombale d'une personne que j'ai bien connue en pensant que peut-être j'aurais des chances de parler avec lui, et c'est à ce moment que j'ai parlé avec Mario. Beaucoup de coïncidences ont eu lieu. Mort depuis moins de 5 ans, sa tombe se trouvait à l'opposé de notre position. Je suis devenu émotif très rapidement. Je restais quand même sur mes gardes en étant toujours un peu sceptique. Mais lorsque je lui ai demandé de toucher le REM pod plus près et que toutes les lumières se sont allumées, j'ai ressenti une grosse vague de bonheur. T'es vraiment avec nous? Oh my God! Bien sûr, quelquefois, les balles à chat ont allumé un peu partout dans le cimetière, mais c'est probablement à cause du vent. Merci beaucoup de m'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine enquête complètement paranormale.